Bonjour, alors dans cette vidéo je voudrais vous présenter une collection de petits livres qui s'appelle Les Petits Pops. J'aime beaucoup ce livre, je les trouve très beaux et bien foutus. Donc le numéro 1, c'est les héroïnes de notre enfance. Replongez dans cette période bénie de la fin des années 1980 jusqu'au début des années 2000 où les dessins animés régnaient en maître absolu sur le petit écran. Cette période où les héroïnes étaient les reines incontestées des émissions pour la jeunesse. J'aime beaucoup comment ce livre est fait, regardez. Ça parle des héroïnes des séries télé, mais rangées par catégorie. Vous avez les filles modèles, les sauvageonnes, les futées, les pauvres petites choses fragiles, les sportives, les exaspérantes, les dominatrices, les femmes d'action, les amoureuses, les magiciennes. Par exemple, si vous prenez, là c'est l'introduction, si vous prenez les modèles, vous avez qui? La première des modèles, c'est Zia, l'héroïne parfaite. Becky de Tom Sawyer. Pour aller plus loin, on va regarder Judy, Gwendoline la malheureuse. Quoique j'aurais pu la mettre dans les chialeuses celle-là. Les 4 filles du Dr Match, filles modèles, les sauvageonnes. Alors là, vous avez Cathy, Heidi, dans sa montagne, Annette. Ensuite les futées, Daria. Tiens, Daria, j'aimerais bien revoir cette série d'ailleurs. Lisa des Simpsons, Vera, les pauvres petites choses fragiles. Athéna, je pensais qu'ils allaient mettre Princesse Sarah au début. Athéna, mais bien sûr, toujours à être sauvée par ses chevaliers, celle-là. Princesse Sarah en deuxième position. La reine des malheureuses. Dame Boucleline. Je savais pas que c'était une chialeuse, celle-là. Julia et Lynn. Ah, la Lynn qui faisait que de chialer. Ah, Laura. Celle-là, on a vu toutes les couleurs avec Madame de Saint-Fiacre. Charlotte. Jem. C'est pas une chialeuse, Jem. Les filles de Cobra. Les sportives. Alors bien sûr, la première des sportives, c'est Jeanne. Cynthia, et ainsi de suite. C'est un livre vraiment très sympathique. Ensuite, le deuxième. Le web d'avant. Le web d'avant. Entre 1989 et 2004 régnait une joyeuse anarchie qui change le monde pour toujours. 15 ans durant lesquels le web est passé d'invention de labo à plateforme mainstream. 15 ans où s'est forgé sa culture. 15 ans d'histoire du design, 15 ans d'émergence de nouveaux géants, de nouvelles pratiques. 15 ans dont il ne reste pourtant que peu de traces. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça nous montre ce qu'on a oublié, comment c'était Internet avant. Donc ça parle de tout, du commencement d'Internet, de tout ce qu'on avait à l'époque, qu'on n'a plus aujourd'hui, et ainsi de suite. Très intéressant à lire. Ensuite, le meilleur de tous, le numéro 3, les maîtres de l'univers. Ah, ça c'est le meilleur de tous, les maîtres de l'univers. Cela fait presque 40 ans que les jouets des maîtres de l'univers ont foulé le sol de nos chambres d'enfants. Vous vous rappelez qu'à l'intérieur de chaque pack, il y avait une petite planche dessinée. Nous comptons les aventures de nos héros préférés. Cet ouvrage de plus de 400 pages vous propose de retrouver ces premiers mini-comics et d'en découvrir d'autres inédits en France, le tout accompagné d'interviews des artistes ayant participé à cette aventure. J'ai adoré ce livre, mais malheureusement, il n'est pas complet. Il n'y a pas toutes les mini-comics des maîtres de l'univers. Regardez. Super intéressant pour connaître les origines de Musclor. Oui, il est super. Pour tous les fans des maîtres de l'univers, il est super ce livre. Donc, le numéro 3. Le numéro 5. Et pourquoi pas le numéro 4, vous allez me dire. Parce que je vais vous montrer le numéro 4, il est en photo.
Non, il n'est pas là, mais il est là, le numéro 4. Le numéro 4, c'est sur les divas. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des divas, surtout Britney Spears, Madonna, et j'en passe d'autres. Ça m'intéresse absolument pas. Et c'est là le défaut de cette collection, parce qu'il y a les numéros. Donc du coup, chez moi, il n'y aura pas le numéro 4, parce que j'en ai rien à foutre des divas. Donc le numéro 5, les Schtroumpfs. Ce livre est très sympathique, qui va vous parler de tous les Schtroumpfs. Le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes, et ainsi de suite. Vous avez tous les Schtroumpfs et tous les personnages des Schtroumpfs. Voilà. Le numéro 6 que j'ai beaucoup aimé, c'est la grande histoire des gadgets PIF. Créé il y a plus de 50 ans, le journal PIF révolutionnait la presse pour enfants, rempli de bandes dessinées, de jeux, d'interviews et d'articles. Il contenait surtout un bonus qui a fait une grande partie de sa réputation, un gadget. Donc, pour vous souvenir de tous les gadgets PIF, enfin, je ne pense pas qu'ils y sont tous, mais la plupart, livre très intéressant. Pour tous ceux qui ont connu la génération PIF, je vous le conseille vraiment. Et en parlant des gadgets PIF, regardez ce que moi j'ai retrouvé. Un authentique gadget PIF de l'époque. Vous ne voyez pas très bien le logo, mais c'est un gadget PIF de l'époque. Une cuillère, une fourchette, un couteau, une petite règle. C'est vraiment authentique, un vrai gadget PIF de l'époque. Vous avez vu ça? Super. Bon voilà, comme vous l'avez compris, c'est une collection de livres que j'aime énormément. Seul petit problème, c'est le numéro 4 dont j'en ai rien à foutre. Et du coup, ça me fait un trou dans la numérotation. En espérant que les suivants, le 7, le 8, le 9, le 10, seront des livres qui m'intéressent. Voilà, donc j'espère que vous a plu et que ça vous donnera envie de les regarder ou de les acheter.